Bonjour tout le monde, cette nouvelle vidéo pour vous présenter les évolutions apportées dans Siley pour la gestion de l'acquisition des congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail en cas de maladie non professionnelle. Dans cet exemple, nous allons vous montrer le traitement opéré par le programme pour le cas d'un salarié absent sur la totalité du mois pour motif de maladie non professionnelle et pour lequel les dispositions de la nouvelle loi DADU sont applicables. Ce sera généralement le cas lorsque les conventions collectives ne prévoient aucune disposition spécifique en termes d'assimilation à temps de travail effectif des périodes de maladie pour l'acquisition des congés payés. Donc pour notre exemple, nous avons un salarié qui est entré dans l'entreprise le 1er juin 2023. Nous sommes sur le bulletin de paye de juin 2024. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. Donc c'est une convention collective qui ne prévoit aucune disposition particulière en termes d'assimilation des absences à temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Donc nous retrouvons comme habituellement nos commentaires sur le bulletin de paye. Donc le nombre de jours acquis au titre du mois, le nombre de jours acquis au titre de la période de congés payés. On retrouve notre mémo sur la ligne salaire de base. Comme habituellement, nous calculons le droit à congés payés du mois de juin 2024 en 2 temps. Le nombre de jours acquis au titre de la présence, le nombre de jours acquis sur la période de maladie. Donc comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on est sur une convention collective qui ne prévoit pas de dispositions conventionnelles, ce qui fait qu'on n'aura pas de comparatif loi-CCN, on nous appliquerons strictement la loi. Par principe, dans la mesure où nous appliquons uniquement les dispositions légales, nous retrouvons notre principe de franchise. Donc nous avons une absence d'une durée de 30 jours calendaires sur le mois de juin, sur un mois qui en comporte également 30. L'application de nos 2 jours de franchise, vu que nous sommes en juin, aboutit finalement à considérer que sur les 30 jours d'absence, 2 doivent correspondre à du temps de travail effectif. Donc au titre de la présence, l'opération qui sera faite, ce sera 30 moins 28, donc égale 2, sur 30 jours calendaires que comporte le mois de juin, multiplié par 2,5. On obtient donc 0,17 jours acquis au titre de la présence du salarié. Au titre de la maladie, donc pas de comparatif loi CCN, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, nous allons donc attribuer des droits, donc selon la loi DADU, sur les 28 jours qui n'ont pas été retenus, donc par différence. Donc 28 sur 30 multiplié par 2, on obtient 1,87 jours alloués au titre de la maladie. Ce qui fait qu'en pratique, le salarié sur le mois de juin 2024 bénéficiera de 0,17 jours ouvrables de CP acquis au titre de sa présence, plus 1,87 au titre de sa maladie, soit un total de 2,03 acquis pour le mois, sachant que les 1,87 acquis au titre de la maladie, c'est bien ceux que nous retrouverons sur le commentaire du bulletin de paye.